Salut les filles, alors aujourd'hui je voudrais partager avec vous mes derniers achats maquillage que j'ai réalisés chez Sephora parce que Sephora en fait il y a 2-3 semaines, vous êtes sûrement au courant, mais avait fait une grosse promo de 20% pour toutes les clientes qui avaient une carte de fidélité, donc j'en ai profité pour aller avec ma petite liste que j'avais accumulée depuis quelques temps et puis acheter les produits que je voulais. Donc c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui, en commençant par la Primer Potion d'Urban Decay façon Eden, enfin dans la teinte Eden. Ce qui est génial avec cette Primer Potion, c'est qu'elle combine en fait les avantages de la Primer Potion classique, donc la version là qui a une forme un peu bizarre en violet. C'est-à-dire que vous la mettez sous votre fard à paupières, ça fait tenir le fard à paupières super longtemps et ça fait un fard à paupières très très intense et de très bonne qualité qui change vraiment honnêtement tout à votre maquillage. Donc ça combine les effets du Primer Potion classique avec les effets en gros d'un correcteur de peau quoi, couleur chair. Pourquoi c'est génial? Alors si vous avez par exemple le même problème que moi, c'est-à-dire que vous avez des paupières mobiles dont la peau est très fine et du coup vous voyez vachement de rougeur, de petites veines dessous et du coup c'est pas très esthétique quand vous appliquez votre maquillage. Et ben ça permet de couvrir en fait toutes ces petites imperfections et de partir en fait avec une base de maquillage très homogène et très bien quoi. Ce que je faisais avant, c'est qu'en fait je prenais la Primer Potion ou le truc de Too Faced là, Too Faced Shadow Insurance, et je rajoutais par-dessus du Painterly Pen Pot, ce qui faisait en fait une double base et qui me permettait de corriger en fait les imperfections. Ce qui m'a vraiment agréablement surpris avec ce produit, je vais vous montrer, c'est que c'est hyper opaque, mais c'est enfin aussi opaque qu'un correcteur que vous mettriez sous vos yeux ou sur vos boutons quoi. C'est vraiment très impressionnant. Je sais pas si vous pouvez voir le résultat. C'est hyper opaque, donc j'étais vraiment très 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 agréablement surprise de ce produit. Voilà, donc une utilisation au lieu de deux produits et en plus un packaging qui est hyper pratique à utiliser et qui est hyper gros, donc je pense qu'avec ça vous en avez pour au moins un an voire plus. Deuxième produit que je voudrais partager avec vous, c'est de MAC. C'est d'une des collections récentes, mais je voudrais pas dire laquelle. Peut-être MAC Makeover, mais je suis pas sûre. Pas sûre et certaine à vérifier. C'est un rouge à lèvres nude qui s'appelle Peach Sock, donc qui se présente comme ça, et qui a un nude très bien parce que c'est pas un nude extrême blanc qui vous fait un visage de cadavre, mais c'est un nude qui tire vachement sur le pêche, d'où le nom d'ailleurs, Peach Sock. Hein. Donc il se présente comme ça et je l'ai sur les lèvres en ce moment, donc vous pouvez voir que ça fait vraiment un effet nude, hein. On voit que ça fait des lèvres un peu plus pâles que d'habitude, mais avec un sous-ton pêche et puis un niveau d'intensité qui reste assez portable je trouve, qui est assez flatteur par rapport au nude super blanc qui vous fait un teint un peu délavé. Voilà, il est hyper bien parce que c'est un satin et du coup il est hyper couvrant, il a une couleur très très intense, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et en même temps, c'est pas comme les mats qui des fois vous font un peu les lèvres sèches ou qui peuvent mettre en avant genre les petites peaux, les petites craquelures, etc. Celui-là, il se répartit vachement bien sur les lèvres et il a un effet flatteur quoi je trouve. Vous pouvez le voir sur mes lèvres, je sais pas ce que, vous ferez votre jugement sur ce que ça donne. Je l'ai mis sans gloss, sans rien pour que vous puissiez voir la couleur telle qu'elle est. Troisième produit, c'est le fond de teint bourgeois Elsie Mix qui se présente comme ça. Alors pourquoi j'ai acheté ce fond de teint? Parce que j'arrivais au bout de mon fond de teint NARS Sheer Glow, qui est un fond de teint génialissime. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, je l'adore. La couvrance est géniale, la tenue est géniale, le fini est génial, il est vraiment génialissime. Mais il était assez cher et je me suis dit je vais essayer de trouver quand même de tester des fonds de teint un peu moins chers pour voir s'il y en a un qui est pas mal. Et j'avais regardé sur internet et il conseillait celui-là pour justement une alternative au NARS Sheer Glow. Donc j'ai essayé, il coûte 15€ au lieu de 40, ça fait quand même une différence. Et il est très très bien. Il a une texture un peu très liquide, un peu liquide gel entre les deux. Vous l'appliquez et il se répartit mais super bien sur la peau. Il est vraiment
enfin il est absorbé de manière très homogène par la peau, ce qui fait que le rendu est très naturel, je trouve. Et en plus, il a une couvrance moyenne, donc si vous voulez, il y a des jours où vous avez une peau qui est pas mal, vous voulez pas trop surcouvrir, donc vous pouvez en prendre un petit peu et juste le mettre un peu partout en couche très fine. Et les jours où vous avez envie de quelque chose de plus sophistiqué, etc., vous pouvez prendre une noisette un peu plus grosse et l'étaler aussi de manière à ce que ça fasse une couvrance un peu plus forte. Et le fini par contre il est moins justement il est moins lumineux que le Narcisse Glow, il est un peu plus mat, mais il est quand même très bien. Donc je le recommande vivement. Et en plus ils disent qu'il a des enfin c'est une cure de fruits hyper vitaminée, je sais pas quoi. Donc pour celles qui sont assez sensibles à tout ce qui est vitamines, composition du fond de teint, ça peut être pas mal aussi à tester. Troisième, quatrième produit, je sais plus. C'est le mascara Rissi Volume Express de Je m'aime bleu, qui se présente comme ça. Il est bleu quand c'est waterproof, hein. Moi je prends toujours des mascaras waterproof. Et en fait c'est un mascara que j'ai utilisé mais pendant des années, depuis que je me maquille en gros, depuis que j'ai je sais pas 15 ans jusqu'à mes 22 ans ou 23 ans, j'ai utilisé ça donc pendant des années. C'était mon mascara favori. Et après, quand j'ai commencé à être un peu plus à fond dans le maquillage, à vouloir un peu diversifier, à tester des choses, j'ai acheté des différents mascaras pour justement un peu changer, découvrir des choses. J'ai aussi acheté des mascaras qui sont un peu plus haut de gamme, par exemple le Make Up Forever, etc. Et franchement, je suis revenue à ce mascara parce que honnêtement, je trouve que c'est le meilleur mascara de tous ceux que j'ai essayé depuis que j'en ai essayé, quoi. Il est très bien, il donne énormément de volume aux cils, il est facile d'application, en 2 couches vous avez un résultat vraiment abouti, et il coûte pas cher, et même si c'est un waterproof, il s'enlève relativement facilement. C'est pas où les waterproof où vous avez à frotter 20 ans votre œil pour le démaquiller. Donc il est très très bien, et je suis vraiment contente d'être revenue à ce grand classique de ma collection de maquillage. Pour finir, je vais parler de vernis à ongles. Alors j'ai acheté 2 vernis à ongles chez Sephora qui sont franchement très très bien. Alors faut savoir que mon histoire avec les vernis à ongles, c'est un peu une histoire voilà enfin c'est un peu un va-et-vient. Un coup je me ronge les ongles, donc je délaisse complètement mes ongles, je m'y intéresse pas. Et un coup en fait j'ai envie de faire des manucures super sophistiquées et tout, donc ça varie un peu, il y a des cycles on va dire. Et donc je voulais acheter des vernis, mais pas forcément dépenser des tonnes, sachant que je sais que dans 2 mois, il se peut très bien que ma folie de vernis soit passée. Et je trouve que ceux-là sont très bien parce qu'ils coûtent pas très cher, 4 € et quelques il me semble. Et franchement, ils sont de super bonne qualité. Il y en a qui sont de meilleure qualité que d'autres, il faut les essayer dans le magasin pour être sûr. Mais par exemple, ces deux-là, ils sont hyper opaques. En une couche, vous avez l'ongle, mais qui est hyper bien couvert. Les 2 couleurs que j'ai prises, c'est L33 qui a un vieux rose très sympa, qui fait un peu féminin mais sans faire trop girly, rose fuchsia quoi. Et l'autre qui est le L44 qui est une couleur café au lait, qui est très sympa aussi pour l'automne, un peu dans les couleurs taupe marron, et qui va vachement bien je trouve avec les couleurs, les tenues qu'on porte en automne. Et voilà, ces deux-là sont très bien. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, c'est des petits pots.